Salut les artistes, salut à Pierre Berbizier et salut à Serge Blanco qui disputaient aujourd'hui au Parc des Princes leur dernier match du tournoi des 5 Nations sur le sol français. Et à cette occasion, Berbiz et Blanchette, comme on les a surnommés, nous ont sorti un match de derrière les fagots. Avec, dès la 3e minute de jeu, un essai signé Serge Blanco. Petit coup de pied à suivre de l'arrière du 15 de France. Et il est le premier à aller aplatir. Le capitaine tricolore n'a pas été le seul à marquer d'ailleurs. En sorte d'hommage, tous ses partenaires de la ligne de 3/4 l'ont imité. Ici, c'est Saint-André qui aplatit en coin le 2e essai des Français. Philippe Saint-André, journaliste de son état, et là on le voit, vraiment au cœur de l'action. Vous ajoutez à ces 2 essais 2 pénalités de Canberra-Béraud contre une pénalité du Gallois Sorburn et vous obtenez un score de 14-3 à la mi-temps pour la France. Les Français qui, par rapport à leurs 2 premières sorties face à l'Écosse et à l'Irlande, ont encore progressé au plan technique, en enchaînant parfaitement entre avant et 3/4. La preuve, cet essai de Franck Ménel, le 3/4 centre du Racing. Au ralenti et en détail, un 3/4 français a lâché le ballon pour un avant français, en l'occurrence Marocco, Berbizier et l'essai donc de Ménel. 5 minutes plus tard, le pack français fera définitivement basculer le score avec cet essai en force d'Olivier Roumat, 2e ligne de Dax. Et oui, ils ont droit eux aussi à leur moment de bonheur, les avants tricolores. Le système de la tortue, ou si vous préférez, du cheval de Troie. Groupé, pénétrant, comme dirait Roger Zabel. Et ça fait, avec la transformation de Canberra-Béraud, 24-3 pour les Français. Sûrs de leur fait, les hommes de Daniel Dubroca et de Jean Triot vont ensuite s'en donner à cœur joie. Et ils vont marquer encore à 2 reprises. Tout d'abord par Philippe Sella, qui va se blesser d'ailleurs sur cette action et qui sera remplacé par Thierry Lacroix. Mais que ceci ne nous empêche pas de regarder le travail de Sella, ses blocages, ses crochets. Et les défenseurs gallois se font sérieusement enrhumer. Mais c'est Jean-Baptiste Lafont qui aura le mot de la fin grâce à cet essai en coin. Dernier essai de la rencontre que l'on revoit là aussi au ralenti. Et comme dirait Robert Paparamborde, l'ancien entraîneur de Jean-Baptiste Lafont, il est plus facile sur les 1 contre 5 que sur les 2 contre 1. Et Serge Blanco, qui avait ouvert la marque dans cette rencontre, la clôturera en transformant complètement du bord de touche l'essai de Lafont. Une belle façon de tirer sa révérence avant d'aller quand même disputer un nouveau Grand Chelem à Twickenham dans 2 semaines.